Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube, Viva Geno! Hello guys, comment allez-vous? Moi je vais bien, merci. Aujourd'hui, je fais c'est un girl chat, mais je vais appeler ça comme un unpopular opinion. Je vais commencer à faire ce genre de choses de temps en temps. Mes opinions, je sais que personne n'a demandé, je sais. Vous allez me dire, mais qui a demandé? Personne. Ok? C'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Donc, on va aller tout droit au sujet. On va pas perdre de temps. J'ai décidé de partager quelques opinions pas très populaires. Je sais déjà que les opinions que je vais dire sont très controversées, surtout mais ces avis impopulaires que je vais vous donner, mon opinion populaire que je vais vous donner, ça va être une édition africaine, toute reliée aux Africains. Je suis rwandaise, je suis africaine, donc j'ai le droit d'en parler, ok, avant qu'on me jette des pierres. On va commencer par l'opinion numéro 1. Être en retard, c'est pas cute. C'est pas cute, c'est hyper irrespectueux. Cette opinion-là est pas populaire parce que j'ai l'impression que cette génération a comme normalisé le fait d'être en retard. Je vois tellement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Les gens vont dire genre, je suis en retard, mais elle laisse, elle look cute. Non, t'es juste fucking irrespectueux. What the hell? Je suis en train de dire des gros mots. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Ça me frustre, vous voyez comme je m'emporte là. Surtout dans la communauté noire, c'est comme, je vois tellement de mimes qui disent genre, on dit d'aller au mariage à 20h, ça va commencer pour de vrai à 22h. Tu sais comment c'est irrespectueux? Les gens ont tellement normalisé ça, même les blancs commencent à me dire, oh, c'est sûr que tu vas être en retard, t'es black. Je me serais fâchée qu'un blanc me dise ça, mais là je n'en en veux même pas. C'est votre faute à vous, la communauté africaine. C'est votre faute à vous. Vous avez normalisé que c'est dans notre ADN. Non, moi je suis tout le temps, je suis africaine, je suis tout le temps à l'heure. Comme je comprends pas, si tu sais que tu as tendance à être en retard, pourquoi tu te prépares pas à l'avance? Dang cute, c'est tellement irrespectueux pour l'autre personne qui va t'attendre. Je vois toujours des commentaires sur les vidéos qui parlent d'être en retard et tout, tu te dis, mais je fais pas exprès, comme je me prépare 5 heures à l'avance, mais je suis quand même en retard. De quoi tu fais pas exprès? Lies. Tu fais exprès. 5 heures à l'avance pour un événement, j'arrête en retard, ça c'est un choix. C'est un choix. Je dis que c'est un choix. Tu sais pourquoi je dis que c'est un choix? Dans la vie, tout est question de priorité. Les priorités vont aller en fonction de ce que tu penses, ce qui est important à tes yeux. Parce que si tu as un examen à 10h là, le matin, 10h le matin, tu vas être à l'heure parce que cet examen-là est important pour toi et tu veux passer ton cours, non? Exactly. Si t'es si mauvais pour te préparer à l'avance puis t'arrives toujours en retard, pourquoi t'arrives pas en retard à ton examen? Parce que c'est une question de priorité. Toi, tu considères que le temps de la personne qui t'attend de l'autre côté n'est pas important pour toi. Ce qui est irrespectueux. Et quand je parle genre d'être en retard, je parle pas de 10-15 minutes en retard. Je parle des gens qui prennent des 30 minutes, 45 minutes en retard. Moi, je call off des gens de ma vie pour ce genre de situation. J'arrête d'être amie avec des gens pour ce genre de manque de respect. Pour moi, c'est un manque de respect. Surtout quand je prends le temps de te dire ça me dérange. Je me rappelle, j'étais avec des gens à un moment donné, là, avec des personnes qui étaient tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Pendant 1 an, je leur ai dit, j'aime pas que tu sois en retard, je trouve ça irrespectueux. Sois à l'heure. J'aime pas attendre 30 minutes au restaurant, 40 minutes au restaurant. Puis en plus, ce qui est chiant, c'est que quand les gens se pointent au restaurant, tu les attends au restaurant, t'es tout excité de les voir, le temps qui arrive parce qu'ils sont en retard, t'as même plus envie de les voir. T'es juste comme, j'ai même plus faim. I'm so mad, I'm not hungry anymore, ok? Ça kill tout le mood, c'est que le temps qui arrive, t'es genre de mauvaise humeur parce que t'as faim, ok? Mais en plus, t'es mauvaise humeur, t'as une attitude à cause qu'ils t'ont manqué de respect en fait. T'as même plus goût de passer du temps avec la personne. Au final, pointe-toi juste pas en fait. Puis les gens vont se dire, c'est pas un big deal, c'est un big deal. C'est une question de boundary. Les pires, hein? Je suis trigger. Comme vous voyez, je suis trigger. Les pires, c'est les gens qui sont en retard. Quand tu viens les chercher, quand tu leur offres des lifts, tu leur dis à l'avance, est-ce que t'es prêt? Je vais me préparer à venir te chercher. Ils te disent oui. Fait que tu leur donnes l'occasion de te dire non, j'ai besoin encore de 30 minutes. Puis ils sont quand même en retard. Comme serait, je t'ai littéralement texté, tu m'as dit que t'étais prête. Qu'est-ce que tu faisais? Le numéro 2. Les Africains encore. Les magasins africains ont les pires services à la clientèle. En tant qu'Africaine, j'ai le droit de le dire. Les magasins africains, c'est les pires. Avant même de rentrer dans le magasin, tu stresses ta race parce que tu sais que quand on rentre dans ce magasin, la caissière va être rude et méchante pour aucune raison. T'es genre devant la porte, t'es comme, ok, ça va aller. Elle va juste me parler mal pendant quelques minutes. Je prends mes mèches puis je sors. Tu te prépares mentalement parce que tu sais que she's just gonna be rude as hell for no reason. Puis c'est à cause de ça que les magasins africains ne durent pas ou n'ont pas autant de succès que les autres magasins. Comme littéralement, genre moi j'essaie d'encourager les gens qui me ressemblent, mais je vais pas faire péter une crise d'anxiété avant d'arriver parce que je sais que je vais me faire rentrer dedans, ou je vais me faire parler mal quand je vais arriver là. Tu sais, beaucoup de magasins africains c'est des Congolaises, puis en plus moi je suis rwandaise, ça se voit à mon front. Il y a une espèce de chicane entre les Congolais et les Rwandais que je suis pas au courant à cause des trucs politiques, mais on me traite encore plus mal dans ces magasins.
J'ai comme yo, je comprends pas vos batailles entre vous, comme je vais juste acheter mes rallonges, yo. Le propriétaire du magasin te parle tellement comme si t'as l'impression que tu viens de rentrer dans sa maison puis que t'es un intrus. On dit que t'es un intrus dans sa maison en plein milieu de la nuit puis qu'elle veut même pas que tu sois là. Genre t'as l'impression de la déranger. Tu fais pas des clients comme pire service clientèle, t'as même pas envie de revenir. Littéralement comme on est nos pires ennemis. Je dis qu'on est nos pires ennemis les Africains parce que quand c'est une blanche qui arrive dans ce magasin puis Sophie ou Chantal veut se faire des tresses, ils sont très gentils avec elle. Les propriétaires sont tout avec eux et tout. Mais quand c'est des noirs, des gens de la même race que eux, genre, they don't give a fuck. Puis ils te surveillent comme si t'avais volé aussi, ils te collent. Genre, je pense que vous vivez ça. Ils veulent pas que tu touches au produit. Et si tu touches, faut t'achètes. Genre, il y a une qui m'a dit ça une fois, je me rappelle. Si t'achètes pas, touche à rien. Je suis comme, what? Comment je suis supposée lire ce qu'il y a sur la boîte si je peux pas toucher? Puis un truc aussi qui me dérange, c'est qu'ils suivent jamais les heures écrites sur leur site internet. Ils suivent jamais les heures d'ouverture écrites sur leur site internet. C'est comme tu vas voir, c'est écrit entre 9h et 17h, tu pointes à 13h et on décide de fermer. Comme c'est tellement pas professionnel, comment les gens sont supposés nous prendre au sérieux si les heures que vous écrivez, vous faites ce que vous voulez avec en fait. Puis parlons pas des coiffeuses africaines. Ça c'est un autre, le service à la clientèle des coiffeuses africaines, pire. Surtout quand ils font ça chez eux, oh mon dieu. Les coiffeuses africaines là, parce qu'ils veulent pas perdre de clients, ils vont booker genre 3 clients collés comme ça. Fait que toi tu te pointes pour ton rendez-vous là, puis tu vas être obligé d'attendre au moins 1 heure assis parce qu'il a pas fini de coiffer la fille qui est là avant toi. Mais t'as cédulé à la même heure. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils veulent pas perdre de cash, mais c'est comme moi en tant que client, je vais pas vouloir revenir. Puis en plus, moi comme je suis people pleaser, à place de me pousser comme une conne, je reste assis à attendre parce que je veux pas qu'elle se fâche. J'ai déjà essayé de partir parce que j'ai trop attendu mon tour. Puis ils pètent leur coche, ils ont pas la notion du temps, ils savent en fait, mais ils veulent pas perdre de cash, fait qu'ils séduisent tellement de monde. Moi je me rappelle il y a une fois, il y a une coiffeuse. La fille m'a dit de venir à 16h. J'arrive à 16h, elle commence à souper. Moi je vais revenir du travail. Elle commence à souper, je suis comme ça prend quelques minutes. Je vais manger vite, j'ai pas mangé encore. Je suis comme, ok, je comprends. C'est ce qu'elle fait quand on va souper. Elle ouvre sa télévision, elle s'assoit sur le divan, puis comme si j'étais pas là. Après, elle commence à ma tête. En plein milieu, un autre garçon arrive. Elle me dit, en plein milieu, que ça me coiffer. Elle m'a fait juste un tiers. Elle me dit, je vais le coiffer rapidement, je vais faire des tresses rapidement. Puis après, je vais pouvoir continuer tes tresses. Ça prend 15 minutes. Je suis comme, t'as cédulé quelqu'un d'autre pendant mon rendez-vous? En plein milieu de mon rendez-vous, mais t'as pas honte? Fait qu'elle tresse la personne, elle fait des nattes, mais ça prend pas 15 minutes, ça fait genre 30-45 minutes. Puis moi je suis assise là à attendre. Fait qu'au final là, mes trucs devaient prendre genre 4-5 heures. Là, on a commencé à 16h, on a terminé à 2h du matin. Ce genre de truc là, comment tu peux respecter la business africaine si elle a des conneries comme ça? Mon troisième unpopular opinion, numéro 3. La musique afrobeat là, ça sonne tout pareil. Je vais me faire lancer des pierres, I know. J'aime dire, mais c'est le but, c'est l'afrobeat, c'est un genre. Ouais, mais le hip-hop aussi c'est un genre, le pop c'est un genre, puis il y a plein de musiques différentes. Littéralement, les afrobeats, la majorité c'est tout le même beat avec des chanteurs différents. Puis même là, la majorité des chanteurs aussi ont la même voix. Genre j'écoute un son, je pense que c'est cette personne-là, mais finalement c'est une autre personne. Quand t'as 30 artistes différents qui font le même son là, genre je différencie pas. J'ai de la misère à enjoy l'afrobeat en tant que tel. Ouais, Burna Boy et tout. Burna Boy il sort du lot parce qu'il est différent. C'est pour ça qu'il est aussi big. Bien sûr, j'ai quelques artistes que j'adore. Young John, je vais vous mettre la photo de la Young John. Sa chanson Bahamas, j'adore. Il y a aussi le chanteur Fireboy. Fireboy, toutes ses chansons sont bonnes. J'adore Fireboy. Sa chanson Vibration, I see your body moving, you get into it. I love him. Mais le reste, vous sonnez toutes pareilles. Ok, vous sonnez toutes pareilles, je comprends pas. À la fin de cette vidéo, je vais perdre ma carte de ma race noire, ma race d'Africaine. Dernier unpopular opinion. Oh, celle-là va créer la guerre. Je vais me faire supprimer mon compte YouTube à cause de cette opinion-là. Le jollof rice est overrated. Le jollof rice est overrated. Je sais déjà, là, les Nigériens, les Ghanéens, ne m'attaquez pas. Ok? Je vous jure, j'ai essayé 10 jollof rice différents à peu près dans ma vie. Ok? Je me suis fait cuisiner par un Nigérien, par des Ghanéens. C'est du bon! C'est basic! Ok? C'est littéralement basic. Là, c'est moi pas des pierres. Je sais déjà, là, à chaque fois que je dis ça, quelqu'un va me dire, mais c'est parce que t'as pas goûté au mien, t'as pas goûté. J'ai goûté à 10.
à 10, ok? 10. Il est bon votre riz, mais il est pas incroyable comme tout le monde se bat. Vous vous battez pour ça? Comme moi, je suis rwandaise. Moi, je suis plus une fille de riz frit. Genre du vrai riz frit, riz sauté. Ça, je pourrais me battre pour. Ça, c'est du vrai riz. Ça, c'est exceptionnel. Le jollof rice, c'est bon, c'est du riz avec des épices, etc. Ça goûte bon là, mais I don't understand the hype. Votre riz est basic. Je vous jure, j'ai essayé. Oh. I don't understand the hype. Je sais déjà que vous allez me battre dans les commentaires, guys. Venez pas me dire, je vais préparer le mien. Je vais préparer le mien, le mien est meilleur. Je veux pas y goûter. Dis, c'est assez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, est-ce qu'il y a un riz vraiment meilleur ou vous êtes plus du genre comme moi? Vous préférez le riz sauté, le riz frit, là. Le riz frit pour la vie, yo. Le riz frit. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui, guys. Oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube juste en bas. J'ai aussi une page Instagram juste à côté. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine. Bye bye!